Mesdames, messieurs, bienvenue à suivre les actualités sur Zonar Télévision. À la une de ce 18 juin 2025, à Kinshasa, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se prépare à élire un nouveau président le 20 juin 2025, conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Une correspondance signée par le président sortant, M. Dieudonné Kamuleta, adressée au président de la République, confirme l'organisation de ces scrutins interne investi le 22 juin 2022 par ordonnance présidentielle. Le mandat triennal de M. Kamuleta arrive à expiration, ouvrant la voie à une nouvelle élection entre les 9 membres actuels de la Cour. Il est toutefois en droit de solliciter un second mandat comme le permet l'article 9 de la loi organique numéro 13/026. La procédure prévoit une élection stricte uninominale et secrète à la majorité absolue et suffrage exprimé. Tout juge souhaitant briguer la présidence devra déclarer sa candidature par écrit lors de la séance électorale devant un bureau ad hoc. Et les résultats du scrutin consignés en procès verbal seront ensuite transmis au président de la République démocratique du Congo qui prendra une ordonnance d'investiture. Depuis sa création en 2015, la Cour constitutionnelle congolaise a connu 3 présidents dont Benoît Luamba Bindu Dieudonné Kaluba Dibois et l'actuel président Dieudonné Kamuleta Badibanga. L'élection du 20 juin pourrait marquer une nouvelle étape dans l'évolution de cette haute juridiction. Et puis ce mardi 17 juin 2025, coup de tonnerre à Kinshasa, M. Constant Mutamba, ministre d'État et ministre de la Justice, a annoncé sa démission au président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi. Une démission qui intervient après un long tête-à-tête d'environ 1 heure entre les 2 hommes. Selon nos sources, la lettre officielle de démission devrait être transmise ce mercredi au cabinet du chef de l'État et à celui de la première ministre. Mutamba a nommé il y a peu plus d'1 an avec l'image d'un réformateur quitte le gouvernement sur fond de graves accusations. Il est soupçonné d'avoir détourné 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Il fait également l'objet d'une procédure pour outrage au corps constitué. Le 15 juin dernier, l'Assemblée nationale avait levé son immunité parlementaire, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires. Depuis, il lui est interdit de quitter la ville de Kinshasa et un mandat d'arrêt pourrait être émis à tout moment. Le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, a réussi le mardi 17 juin 2025 à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, M. Gilberto De Piedade Verissimo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans les cadres des efforts concertés pour organiser une réunion régionale visant à endiguer les conséquences de la transhumance incontrôlée en Afrique centrale. Accompagné du ministre de l'intégration régionale, M. Didier Mazinga, M. Verissimo a souligné que cette démarche répond à la volonté politique des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC de s'attaquer aux dérives criminelles liées à la transhumance, notamment le trafic d'armes. Enfin, de jeter les bases de cette conférence, le président de la commission a mené une série d'échanges avec les autorités congolaises avant de présenter son rapport au chef de l'État. Constatant l'urgence de la situation, le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, a insisté sur l'accélération des préparatifs pour garantir une organisation efficiente des assises. 3 jours des travaux sont ainsi prévus, regroupant des experts de pays membres de la CEAC, y compris ceux qui ne sont pas directement concernés par la transhumance, en vue de reformuler des recommandations qui seront soumises au chef d'État pour validation.
Le patron de la coalition de la gauche congolaise, M. Jean-Marc Kabunda, sur la sonnette d'alarme dans une déclaration musclée. L'ancien président de l'Assemblée nationale met en garde M. Antoine Félix Tshisekedi contre les dangers imminents de la balkanisation du pays. L'heure est grave, prévient-il, appelant le chef de l'État à ignorer les tambourineurs et à assumer pleinement ses responsabilités. Il sera seul devant l'histoire si l'irréparable survenait à insister. Suivez sa déclaration dans cet extrait. Ensuite, d'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Nous lui disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourineurs et aux chants de sirène. Nous lui disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourineurs et aux chants de sirène, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité devant l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Chers compatriotes, chers camarades de la CGC, l'ère de la rupture a sonné, l'ère de l'antisystème est arrivée. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo que nous méritons. Faisons un tour au site Kivu, parlons des affrontements à Kabaré. La commune de Bagira à Bukavu en état d'alerte ce mercredi 18 juin 2025. Des affrontements entre le mouvement de l'AFSAM 23 et les Wazalendo secouent le territoire voisin de Kabaré, sémant la panique dans la population. Des tirs nourris entendus jusque dans plusieurs quartiers de Bagira ont poussé des écoles, marchés, commerces à fermer. Les coups de feu se font entendre vers le quartier D. Une personne a été blessée par une balle perdue, témoigne un habitant. La majorité des habitants restent cloîtrés chez eux dans l'attente d'un retour au calme. Bagira, limitrophe de Kabaré, redoute une extension des violences. Et pour finir, parlons de l'insécurité dans la ville de Goma, au quartier Katindo, non loin du bureau du quartier vers Carmel. Des bandits armés ont fait irruption mardi soir vers 18h30 dans l'alimentation La Merveille, en face du terrain de basket chez Papa Kassé, et ont emporté de l'argent avec plusieurs biens de valeur. Pour se frayer le passage, ils ont tiré plusieurs coups de feu avant de s'envoler dans la nature. Ce même mardi, peu avant cet incident, une autre tentative de braquage a été signalée vers 14h au quartier Mabanga Nord dans un shop de transactions mobile monnaie sur avenue Osodé, non loin de la route Katoy, en face de l'usine Ouzima Bora. Des bandits à main armée se sont introduits dans ce shop et ont menacé la fille qui travaille et ont manqué le propriétaire du shop qui venait de se déplacer. Ces derniers ont pris fuite avant l'arrivée des autorités qui venaient d'être alertées. Et c'est par là que nous mettons fin à cette production. Merci de suivre Zonar Télévision pour mieux vous informer. Portez-vous bien.